J'ai rencontré un homme après être remise d'un long moment de maladie qui allait m'emporter. Et je ne suis pas partie par la grâce de Dieu. En 2021, j'ai commencé à revivre. Parce que j'étais coupée même du monde social. J'étais tellement isolée, je peux dire, j'ai déprimé même. Parce que je n'arrivais à rien faire. À cause de la maladie, le temps de reprendre. Et je rencontre quelqu'un. Nous sommes ensemble jusqu'à... Après, je tombe enceinte. Je suis tombée enceinte rapidement, il faut le dire. Mais j'ai dit, bon, ok, à mon âge, je ne peux pas faire d'avortement. C'est vrai que je ne suis pas mariée, mais bon, on a fait ainsi. Il a demandé que je garde. J'ai dit, ok. Je garde la grossesse. Nous sommes ensemble et après, je pense que j'étais à 4 mois de grossesse. Il vient et me dit que lui, il a repris son ex avec qui il a fait un enfant. Et donc, il vit avec son ex. Il était sérieux là. Pourtant, c'était un mariage qui était déjà fait. Mais ce n'était pas son ex, c'était une autre femme qu'il allait prendre en fait. Et qu'il il venait de se marier. Il venait de se marier. Pourtant, il sort d'un divorce. Je l'ai rencontré, il sortait d'un divorce et puis lui, au moins, on s'est pris. Il sortait d'un divorce. Et moi, il m'a rencontré, je suis enceinte. Il m'a laissé aller prendre quelqu'un d'autre. Et il veut me faire croire que c'est l'ex qui est revenu. Déjà, même si c'est un mensonge, le mensonge, déjà, c'est quelque chose qui allait me détruire. Parce que tu viens m'annoncer cette nouvelle-là pendant que je suis enceinte. J'ai dit, mais tu me vois dans cet état-là, tu viens me dire ça, c'est pourquoi? Tu ne me respectes pas? Tu ne respectes pas mon enfant? Ou bien c'est ma mort que tu veux? Il a fini de parler, il a dit, bon, ok, donc tu restes à la maison, tu ne vas pas chez toi. Parce que moi, je suis chez moi, lui, il est chez lui. Il dit, bon, tu restes. Il dit, non, 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 non. Il a pas, j'ai su, c'est là j'ai su que peut-être la personne est déjà à la maison. Parce qu'il m'avait dit que la personne doit venir, ils vont vivre ensemble. Bon, j'ai pas trop parlé parce que je suis enceinte. J'ai dit, bon, je vais protéger mon enfant. Moi, je suis de nature très pacifique. Je suis quelqu'un, j'aime pas le bruit. J'aime pas être en colère, je refuse tout ça. Donc, je l'ai laissé partir tranquillement. Et je sais pas, ce jour, j'ai pas pu dormir. Je crois qu'à partir de 1h du matin ou 2h, je ne sais pas, je me suis réveillée. Je lui ai envoyé une note vocale, je crois. Bon, je ne sais pas à quelle heure il a vu, mais j'ai pleuré toute la nuit. Ouais, de quoi? J'ai pleuré toute la nuit. Avec cette grossesse, j'ai pleuré toute la nuit. Bon, le lendemain, il m'envoie une note vocale, me dit que pourquoi moi je lui envoie un vocal pareil. Il commençait à tempêter. Puis je lui ai envoyé une autre note encore. Il a commencé à se calmer. Il a commencé à se calmer et puis après, bon, ok, je vais t'appeler. Je sais pas, il a commencé à avoir une prise de conscience un peu. Mais bon, ça a continué. Il était distant. C'est comme si je commandais maintenant l'attention. Oui, il arrivait au moment où je commandais l'attention. Mais quand je suis sortie, il y a mon voisin qui est là, que je fréquente beaucoup, et sa femme. Voilà, vraiment un coucou à eux. Je mangeais les soirs chez eux là-bas parce que je dors seule. Je dormais toute seule dans la maison. Donc, imagine quel genre d'idée noire qui peut me traverser et puis faire quelque chose de dangereux pour ma vie et la vie de mon enfant. Toutes ces idées noires m'ont traversé. Un jour, j'ai enlevé une plaquette de comprimés, j'ai tout enlevé. J'ai voulu boire tout. Oh là là. Mais il y a quelque chose qui a rendu ma main tellement faible, tout est versé, puis je n'ai plus la force. D'accord. On parle aujourd'hui du pouvoir des mots, du danger que les mots peuvent représenter, est-ce que ça peut créer dans la vie d'une personne. On va terminer avec toi, Aïda. D'accord. Tu as failli te suicider, tu as pris un... J'ai failli me suicider avec mon enfant, donc je peux dire que le fait même de venir annoncer une telle nouvelle à une femme enceinte, ces paroles ont eu un pouvoir, je veux dire. Ouais. Voilà, même si c'est pas une injure quelconque. Déjà, elle me le dit comme ça, dans mon état, là, je ne peux pas l'accepter. Voilà, je n'ai pas accepté ces paroles-là. Et l'impact que ça a eu sur mon enfant est tellement grave. L'enfant est sorti avec des malformations. L'enfant est sorti avec un problème du cœur. L'enfant est venu, il n'arrivait pas à respirer. Et à mon accouchement, j'ai failli partir. J'ai failli perdre la vie. J'ai failli perdre la vie. Comment? Parce que quand j'ai fini d'accoucher, et puis quand ça s'est passé, j'ai expliqué ça à une tante. Elle me disait que, il a dit à la tante qu'après, avant que l'enfant ne sorte, j'ai eu sommeil. Elle dit, mais les femmes n'étaient pas là, elles t'ont pas tapé. J'ai dit, non, il y avait personne autour de moi, mais elles étaient de l'autre côté occupées et tout ça. Elle dit, mais tu sais que si tu dormais, tu mourrais. J'ai dit, bon? Je ne savais pas. Il dit, ah bon, donc j'allais mourir. Ok. J'ai dormi, il y avait personne autour de moi. Et une voix me disait, ne dors pas. Donc c'est comme je luttais avec la mort. La voix me disait, ne dors pas. Et je ne dormais pas. Et je n'ai pas dormi.
Ça n'a pas duré. Après, ils sont venus. Bon, l'enfant était proche de sortie. Et quand l'enfant est venu, voilà, l'enfant, il a pleuré un peu. J'ai vu leur manière de faire. J'ai senti que mon enfant avait un problème. Et voilà, on nous demande d'évacuer l'enfant. Oh là là. Et en clinique, ils ont évacué mon enfant jusqu'à Mochayopo. Ils l'ont évacué jusqu'à Nyama. Donc, c'était difficile. Ma mère et puis ma soeur, mes parents ne sont pas à Abidjan. Donc, j'ai dû vivre ça toute seule. Aïe. Et le monsieur? Toute seule. Mais quelqu'un qui te dit qu'il va vivre avec quelqu'un, où on veut qu'il soit. Il était là où il était. Mais le jour de l'accouchement, il était là. Je ne vais pas gâter son nom. Pendant l'accouchement, il venait apporter ce qu'il faut. Parce que nous ne sommes pas éloignés, en fait. Nous sommes dans le même secteur. Donc, imagine quelqu'un qui est en train de passer avec la nouvelle épouse pendant que moi, je suis là dans mon état. Est-ce que vous voyez ce que j'ai pu subir, en fait? C'est trop fort. Voilà tout ce que j'ai accepté dans le même secteur. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est comme une humiliation dans le quartier. Les gens me connaissent. Les gens le connaissent. Donc, imagine, tout le monde me connaît, mais toi, tu allais prendre quelqu'un d'autre venir mettre là, pendant que tout le monde sait que je suis enceinte de toi. C'est une humiliation. Voilà comment mais ma ça vie va a été exposée. J'aimerais taire son nom, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Vraiment, ce qu'il a fait, je lui dis merci parce que ça m'a apporté beaucoup plus. Oui, ça m'a apporté beaucoup plus. Mais le côté où mon enfant est parti, pour lui, son bonheur, je dis jamais, mon fils ne peut pas être un sacrifice de mariage. En tout cas. Donc, tu ne peux pas bâtir ton mariage sur la tombe de mon enfant. C'est pas possible. Ouais. Ce mariage a été bâti sur la tombe de mon enfant. Donc, c'est pas possible. Mais est-ce qu'à ton tour, c'est pas aussi des paroles négatives, c'est pas aussi des paroles, j'ai pas envie de dire de malédiction, mais ça ressemble à ça que tu profères à son encontre. Et aujourd'hui, comme Oui. ça, bizarrement, je ne l'ai jamais maudit. Même si vous voulez, peut-être qu'après, vous pouvez l'appeler pour lui parler de moi. Qui je suis en réalité. Je ne me vante pas, mais je suis quelqu'un de très respectueuse. Et il le sait. Si j'étais les filles folles et puis qui manquent de respect impoli, j'allais le trouver. Il n'est pas loin de chez moi. Je ne suis jamais allée là-bas me plaindre. Mais il y a des filles qui vont débarquer chez toi, venir se présenter à l'autre. Le lapidé même être à une dans le quartier. Et puis même, l'autre, elle passe dans le quartier, on me l'a présentée, on m'a dit, puisque il cachait, c'est de bouche à oreille, et puis après j'ai découvert. Et voilà que je découvre, et puis c'est la vérité, je l'ai fait asseoir, je l'ai mis sur les faits, il dit oui, c'est vrai, vraiment, excuse-moi. Je dis, excuse-moi, on va revenir, mon enfant. Donc pour toi, ton bonheur, moi, tu viens détruire ma vie. Mais alors donc, ça veut dire que tu as vécu tous ces mois de grossesse dans les pleurs. Dans les pleurs. En train de penser à tout ce qu'il avait dit. C'est ça. Est-ce que lui t'avait dit qu'il ne voulait plus de l'enfant ou bien est-ce qu'il... Et non, je ne peux pas dire ça de lui. Ouais. Il venait me donner ce qu'il pouvait, franchement, pour aller à mes examens, mes visites. Ouais. Il a reconnu l'enfant? Franchement, il a reconnu. Ouais. Il a reconnu, je ne vais pas gâter son nom. Il venait me donner... Le truc, c'est que même s'il venait me présenter à chaque fin du mois des millions, ça, c'est pas pareil à ce que moi je voulais. L'attention que moi je voulais, c'est pas Bien ça qu'il sûr, s'agit. bien sûr. Non, on comprend très Voilà. bien. Avec ce qui s'est passé dans le même secteur, c'est pas possible. Et puis en fait, tu vois, la répercussion, comment elle est directe, parce que le bébé est né avec un problème de cœur. Parce que toi, tu avais un problème de cœur. J'ai tous les papiers. Je suis venue avec même la radio de mon enfant. J'ai son carnet. C'est pas nécessaire. Non, je le dis L'enfant pour est les décédé. preuves, quoi. Ah, et toi, tu comprends des faits, pas là. Oh, vraiment, mais c'est pas que je suis partie. L'enfant, je sais pas, il a fait peut-être 8 jours. C'est le 8e jour qu'il est parti. J'ai pas entendu ça. Hein. J'ai entendu dire que si un dia dort, elle va mourir. Non, elle a dit que l'enfant n'est pas resté. Non, l'enfant n'est pas resté. L'enfant a fait 8 jours. Le 8e jour, quand on m'a appelé pour dire, moi je venais d'accoucher, il n'y a personne, il faut moi. Pourtant, j'ai eu des points de suture et tout ça là. Je dois aller jusqu'à Nyama, aller faire tous ces courses, aller voir l'enfant pendant que lui, il est au travail. Vraiment, je dois sauter plein de petits détails très douloureux pour ne pas... Mais ce serait peut-être le moment d'en parler, justement. Oui. J'ai dit beaucoup, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes avec qui même je ne parle pas. Je suis obligée de m'ouvrir à ces personnes pour pouvoir enlever beaucoup ce que tu as sur le cœur. Oui. Il y a quelqu'un que je ne connais pas. Oui, il y a une petite au quartier là-bas que je cause avec elle. Vraiment. Tu parles aujourd'hui avec tout le monde parce que tu veux te soulager. Franchement, tu veux que ça sorte. C'est comme une dépression. Franchement, quand je trouve quelqu'un là, je me dis que est-ce que la personne peut me comprendre? Est-ce que je peux parler à une oreille qui puisse vraiment me soutenir en fait? Ouais, c'est difficile. Ça fait combien de temps? Ça fait, je crois que c'était en avril, ça fait 5 mois. C'est C'est très récent. Voilà.
Est-ce que tu t'es tourné un petit peu vers le côté spirituel? Et le côté spirituel, on va revenir sur ça parce que quand j'étais au CM2, il y a un membre de la famille qui a dit, quand j'ai d'abord échoué, première fois, je crois que 2 fois j'ai échoué, sinon j'étais intelligente. Échoué pour l'entrée en 6e? Oui, quand je partais à l'école, j'étais très intelligente, mais arrivé à l'examen, j'échoue. Sinon, j'avais de bonnes moyennes, mais arrivé à l'examen, j'échouais 2 fois comme ça. Mais si toi, tu penses que tu vas réussir, toi, tu vas jamais réussir à l'école. Et sans compter toutes les paroles que la personne me disait. Et puis la personne démontrait qu'elle ne m'aimait pas, en fait. Tu as une amie? Il y a des membres de la famille, bien sûr. Je ne veux pas trop dire, parce que mes soeurs sont là, mes soeurs sont là. Ouais, on voilà, comprend. donc je ne veux pas. On comprend. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour toi. C'est comme si, pas nouveau. Quand tu étais petite, on t'a dit des paroles Voilà blessantes. Maintenant, tu te mets encore réussi. avec une personne, encore, on te dit une parole blessante, sans compter que tu as traversé la maladie. Ah oui. Ah oui. J'ai vécu ma vie, même on peut écrire vraiment tout un livre. Parce que c'était trop compliqué. Pourtant, je suis quelqu'un de simple. Mais aujourd'hui, enfin, je veux dire... donne beaucoup, j'ai beaucoup à donner. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amour à donner à tout le monde. Mais bon, je me dis que je peux faire l'épouse parfaite. J'ai presque tout ce qu'il faut pour rendre un homme heureux. Peut-être que l'homme peut-être va dire que j'ai un choix à faire. Je le dis pourquoi, je connais mes qualités. Bien sûr. Et j'ai confiance en moi. Mais c'est normal. Oui, j'ai confiance en moi. Il y a plein de choses. On va applaudir.